Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour la dernière semaine de janvier du 24 au 30. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Pour les dos de deck, on parle encore d'introspection, de besoin de retraite, de besoin d'être au calme, d'être au silence, de tenir secret quelque chose qui est en vous. C'est-à-dire que vous arrivez par le silence, par la méditation, par la retraite, vous écoutez votre inconscient, votre subconscient, vous analysez les choses, vous comprenez certaines choses, vous êtes en adéquation, c'est-à-dire que votre âme est en adéquation avec ce que vous vivez, ou vous cherchez à mettre l'adéquation. Pour autant, vous restez, ça modifie quelque peu votre quotidien et votre perception, et vous êtes dans la discrétion ou le silence de ces changements intérieurs qui sont en train de naître ou de se développer. Donc très intérieur, très spirituel pour vous cette semaine. Très à l'écoute de votre sensibilité. Il peut y avoir quelque chose de secret dans la féminité également, dans la grossesse, une grossesse cachée. Voilà. Il y a une notion de naissance ou de renaissance à vous-même. Alors on y va. On a ici l'homme, le doute, la paix intérieure, la sérénité et la loupe. Alors, vous êtes dans l'hésitation, soit concernant un homme de votre entourage, soit vous-même, si vous êtes un homme, eh bien, vous êtes dans l'hésitation, dans la réflexion, encore, hein, besoin de s'isoler avec cette carte de paix intérieure. Il y a le besoin de trouver l'éclaircie d'abord en vous avant de prendre une décision, avant de prendre un engagement. Et pour cela, vous avez besoin d'aller sonder votre intérieur, votre subconscient justement. Et pour cela, vous aurez donc besoin d'isolement. Pour d'autres, vous avez une hésitation avant de passer à l'action. S'il ne s'agit pas d'un homme, s'il ne s'agit pas d'une relation avec un homme, si vous n'êtes pas un homme, il est question d'hésiter à passer à l'action. Il vous manque, vous pensez qu'il vous manque certaines informations, que une voie ou une autre, peut-être même les deux, ne vous ont pas, vous n'avez pas toutes les informations des choix qui se proposent à vous. Vous avez besoin d'aller chercher plus d'informations. Alors, ici, on vous dit de ne pas chercher à l'extérieur, que les réponses sont en vous. Vous n'obtiendrez pas de réponse par le cercle amical, par exemple, ou par une personne spécialisée dans le domaine. Enfin voilà, bien sûr, si vous pouvez trouver des informations qui vont vous conforter ou l'inverse. Mais là, on dit que ça vous revient, la décision vous revient. Vous avez la possibilité de faire un choix, d'aller dans une direction ou dans une autre, d'accepter peut-être un contrat et pas un autre. Il peut y avoir une notion de distance géographique à régler logistiquement pour prendre cette décision, pour rejoindre un homme ou pour qu'un homme vous rejoigne, pour passer à l'action. Peut-être qu'on vous impose un ultimatum hein, pour donner une réponse. Et on vous dit que pour donner cette réponse, pour faire ce choix, la réponse est en vous. Vous pouvez faire certaines recherches à l'extérieur, mais la réponse est en vous. Peut-être que votre cœur dit
fait un choix et que votre raison en fait une autre. C'est-à-dire que vous êtes en dualité avec vous-même. Là encore, pour réussir à prendre la bonne décision, il faut que vous arriviez à vous centrer, à vous aligner, à être en corrélation entre vos besoins, vos outils, votre désir. Voilà, il y a ce que je veux et ce que je peux. Ce que je souhaite et ce que je dois. Voilà, il y a vraiment cette... il faut peser. Vous pourrez obtenir cette information, le détail qui vous manque. C'est vraiment sur un détail hein, que ça se joue. Hein. Ça n'est pas l'engagement. Enfin, c'est-à-dire que l'information qui vous manque est vraiment un détail, un grain de sable, mais il est nécessaire de trouver ce grain de sable. Et vous le savez, parce que vous préférez vous isoler pour pouvoir mieux y réfléchir et mieux aller à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à un homme qui vous tourne le dos. C'est-à-dire que pour certains, vous attendez que cet homme prenne une décision. Vous êtes dans l'attente, mais vous aussi, vous faites votre cheminement. Et peut-être que vous aurez la décision à prendre avant que lui ne se réveille, avant que cette personne ne se réveille. Si vous êtes un homme, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous prenez le temps de réfléchir à prendre une position, mais peut-être que quand vous aurez pris votre décision, le train sera passé. On continue. Pour le domaine matériel et concret, si vous avez une décision à prendre, on vous dit vraiment de regarder dans les détails également, hein, d'aller chercher la précision. La clé, donc il y a une ouverture, il y a des solutions. L'anneau, on passe à un contrat, à une union. La vitalité ici avec l'arbre et le lys. Bon, je pense que vous arriverez à trouver la clé, la solution, à trouver la réponse et à à prendre le bon choix. Parce que la clé vous apporte ici l'ouverture. Peut-être que vous avez à clôturer quelque chose avant de vous engager dans autre chose. C'est peut-être cette dualité des deux portes. Hein. Vous êtes en passage. Vous êtes en train de... Oui, vous êtes en passage, c'est ça. Vous êtes sur le palier ici. Vous quittez une situation pour aller vers une autre situation. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être un changement de lieu géographique. Dans tous les cas, vous vous dirigez vers quelque chose qui vous apaise l'âme et vous vous dirigez, même si la situation est difficile à prendre, hein, mais quel que soit le choix que vous prendrez, vous apaiserez votre âme. C'est une décision qui est nécessaire. Peut-être que vous souhaitiez rester sur ce palier et ne pas prendre de décision, ne pas quitter une situation. Mais pour pouvoir avancer, il est nécessaire de fermer une porte pour en ouvrir une autre, de sortir des secrets ou de vous avouer des choses à vous-même. Donc ici, on a la clé, l'opportunité pour une union. Une relation peut se présenter. Un contrat, un engagement, quelque chose qui va vous fortifier, qui se stabilise et qui est amené à grandir dans la sincérité, dans la loyauté. Le lys ici, voilà, si vous avez des doutes sur la personne, on vous parle de loyauté, de sincérité ici. Des opportunités vont se présenter, vous trouverez... c'est-à-dire que vous obtiendrez des informations qui vous manquent cette semaine et vous prendrez quand même le temps d'analyser avec les nouvelles informations. On va dire qu'il vous manque des pièces de puzzle et avec ces pièces de puzzle que vous trouverez, vous arriverez à former le puzzle complet pour vous donner la réponse. Dans quelle direction vous voulez vous diriger. Ok, donc dans tous les cas, on est sur un renforcement de la relation, un renforcement par la collaboration, par un engagement, par une signature. S'il est question de travail, vous trouvez quelque chose cette semaine qui est en rapport avec ce que vous souhaitez, quelque chose qui consolide votre situation. Il y a un mieux-être également dans la vitalité, mais ce mieux-être sera dû au fait que vous arrivez à équilibrer vos émotions et vos sentiments.
C'est-à-dire que si vous aviez des perturbations physiques, c'est dû à une mauvaise gestion de vos émotions ou un remous intérieur. Ici, vous serez mieux. Ça nécessitera peut-être un isolement, ce sanctuaire dont vous avez besoin, cette retraite pour justement calmer les remous intérieurs. Donc il y a des obtentions quand même matérielles concrètes cette semaine. Il peut y avoir des signatures, il peut y avoir des accords qui vous sont donnés, il peut y avoir une amélioration financière due à quelque chose qui arrive de personnes assermentées. Ça peut être la justice. Il y a une meilleure vitalité, une amélioration de l'état de santé également si vous étiez malade. Vous pouvez obtenir une validation officielle sur un sujet quelconque. Vous pouvez obtenir des précisions également, soit par le médecin, soit par l'avocat, soit par l'huissier ou le notaire. Quelque chose qui se précise, quelque chose qui s'officialise et donc des précisions. Il y a une bonne harmonie entre votre être intérieur et l'être extérieur, même si vous êtes dans l'isolement. Ça ne veut pas dire que vous serez coupé totalement de la société. C'est-à-dire que quand vous aurez décidé d'être isolé, ça sera important pour vous, ça sera enrichissant. Pour autant, vous pourrez avoir des contacts normaux avec la société en général. Alors, si vous étiez sur ce palier et que vous ne pouviez pas prendre une situation, une décision ou un autre, une direction ou une autre, on dit que peut-être un partenariat ou une aide qui vient à vous va vous permettre de vous élancer, va vous consolider, va vous conforter dans la décision que vous avez à prendre. Ok ? Vous ne serez pas bloqué toute la semaine, ou alors vous passez cette semaine à peaufiner dans votre mental la manière dont vous passerez à l'action la semaine prochaine. Vous mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir passer à l'action sans entrave la semaine prochaine, la semaine d'après, donc début février. Ok ? Alors, si vous avez des signatures de contrat à passer cette semaine, Vénus est encore rétrograde jusqu'au 29. Et on a également Mercure qui est rétrograde jusqu'au 4 janvier. Il est déconseillé, quand ces planètes sont rétrogrades, il est déconseillé de signer des contrats et des engagements. Sauf si ces contrats et engagements ont débuté ou commencé avant le 19 décembre. Dans ce cas, si c'est une signature finale, vous pouvez y procéder. Mais autrement, si c'est quelque chose qui a été, une proposition qui a été faite dans le courant du mois de janvier ou après le 19 décembre, il vous est conseillé plutôt d'attendre après le 4 février. Sinon, alors si c'est un engagement sentimental avec Vénus rétrograde plutôt après le 29 janvier, sentimental ou financier, parce que Vénus gère aussi les finances. Si c'est Mercure, ça peut être sur un contrat de travail, ça peut être sur un tout autre contrat d'embauche ou qui concerne les papiers, les demandes d'aide ou des choses comme ça. Attendez plutôt le 5 février du coup. Voilà. Vous pouvez faire le dossier, faire monter les projets, ce que vous voulez, mais les signatures vous seront moins risquées après les dates que je viens de vous exposer. Il peut y avoir une demande en mariage, une demande d'union, ou quelque chose un engagement qui consoliderait, une demande d'engagement qui consoliderait une union. Alors, pour les taureaux, vous avez la méditation et l'alpha. Hein. Vous voyez, on est encore dans l'intériorisation, dans s'écouter soi-même, dans être à l'écoute et la recherche du développement personnel. Peut-être que pour certains, vous commencez quelque chose qui est en rapport avec le développement personnel,
certains, vous commencez à vous pencher sur une méditation ou sur une technique qui vous aide à faire le vide, à vous centrer, à vous aligner. Pour certains, ça peut être les balades en forêt, pour certains, ça peut être le sport, pour certains, ça peut être une activité de création, quelque chose d'artistique. Mais voilà, il y a encore ce besoin, cette nécessité de prendre une pause, de réfléchir, d'intérioriser, de faire le point sur ce que vous souhaitez pour pouvoir engager un nouveau départ. Avec l'alpha, peut-être c'est renaître à vous-même, peut-être c'est faire le point sur vos acquis et vos lacunes pour prendre un nouveau départ. C'est pareil, c'est pas indiqué si c'est un nouveau départ professionnel. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être sentimental, ça peut être un nouveau engagement dans le domaine de la santé, puisqu'on a aussi la santé ici. Donc voilà, vous faites le point, mais c'est un point qui est éclairci, qui sert à vous éclaircir, qui sert à vous nettoyer, à vous purifier, à vous dégager de choses dont vous n'avez pas l'utilité pour avancer. Là, il est question vraiment de nettoyer l'espace intérieur ou extérieur pour un nouveau départ, pour vous engager libre de toute attache. Un dé pour vous, Taureau, cette semaine du 24 au 30 janvier. Le fer à cheval. On peut, alors, on dit ici que vous êtes, vous avez votre souveraineté, que vous avez la chance, vous avez la possibilité d'utiliser votre facteur chance. Probablement que Jupiter est avec vous cette semaine pour vous aider à débloquer des situations ou peut-être à percevoir, à comprendre des choses que d'autres personnes ne peuvent pas capter. Voyez ? Donc vous aurez de la chance cette semaine, vous pourriez avoir des aides et soutiens de personnes de manière inopinée, des personnes qui se présentent à vous et pour vous aider au quotidien, ça peut être à vous filer un coup de main pour finir de régler des dossiers, pour alléger votre tâche au travail, pour voilà, des coups de chance pour vous cette semaine. Alors, est-ce que c'est en rapport avec cette intériorisation ou pas? Peu importe, vous avez des coups de chance. Pour les vierges, il y a le retour et l'initiation. Peut-être que vous avez cette semaine à revenir sur une situation passée pour mieux en comprendre le sens et pour l'analyser différemment. Ou alors vous apprenez quelque chose qui va vous obliger à revenir sur un état d'esprit ou sur quelque chose du passé. Oui, voilà, c'est ça. Les apprentissages, les éclairages que vous aurez cette semaine peuvent vous forcer à retourner sur une situation déjà vécue et pour l'envisager différemment. Peut-être que vous pouvez obtenir réparation sur quelque chose cette semaine ou vous-même aurez quelque chose à réparer sur une mauvaise action ou sur ou une tâche qui n'a pas été accomplie correctement. Pour certains, il est question peut-être de reprendre des études que vous aviez abandonnées il y a un certain temps ou que vous avez coupé court et vous reprenez à la source de quelque chose. Parce que vous envisagez maintenant les choses autrement, parce que vous prenez plus en considération, vous comprenez que ces études que vous avez abandonnées vous seraient aujourd'hui profitables ou qu'elles vous sont aujourd'hui nécessaires. Alors pour certains, il y a la course aux écoles pour aller rechercher les enfants parce que classe Covid et ce qui s'ensuit. Il peut y avoir des études d'histoire pour certains ici. Certains vont se plonger dans un domaine historique. En rapport avec les techniques et les us et les traditions étrangères peut-être. Pour certains, il est question d'aller creuser dans ces mémoires, alors que ce soit des mémoires de cette vie actuelle ou d'autres mémoires, des réminiscences
d'un passé karmique peut-être qui remonte à la surface et qui vous permet de mieux comprendre et de mieux analyser les situations que vous traversez. Alors, pour les vierges, cette semaine du 24 au 30 janvier, s'il vous plaît. Ouais, il y a la notion de réveiller quelque chose d'endormi. Ici, c'est un petit bonhomme qui est dans son lit et qui ronfle. Alors, il peut être question de sortir d'une procrastination, peut-être de se réveiller et de passer à l'action, de sortir d'une certaine paresse et de prendre le taureau par les cornes. Hein. Ici, on passe vraiment du tout au tout. C'est-à-dire que vous passez, pour certains, d'une paresse totale à un branle-bas de combat, vous voyez. Pour d'autres, il est question de réveiller donc des mémoires, comme je viens de le dire, ou de réveiller une situation qui était laissée en suspens. Parce que vous avez maintenant des informations qui vous manquaient et vous pouvez revenir sur quelque chose. Hein. Mais il y a une notion de réveiller, soit vous-même vous vous réveillez, soit vous réveillez une situation passée. Pour les Capricornes, vous avez le malheur et l'oméga. Voilà. Donc là, il est question de tristesse pour quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin, quelque chose qui vous laisse sur votre faim, qui vous laisse baba, comme on dit. Ça peut être pour d'autres la fin d'une tristesse, la fin de quelque chose qui est lourd, le fait de lâcher, d'avoir fait un travail intérieur, le travail intérieur, d'avoir fait la corrélation entre votre corps physique et votre âme, d'être en accord avec vous-même et d'être prêt à fermer une blessure qui restait ancrée dans vos chairs. Alors, c'est même, comme j'ai dit, il y a une tristesse pour quelque chose qui prend fin, une peine pour la fin de quelque chose. Il faudrait, dans le même temps, réussir à accepter cette fin et ne pas la laisser vous écraser, vous appesantir, vous maintenir dans un état de peine, dans un état négatif. Hein, le message serait plutôt, celui que je vais retenir, serait plutôt de mettre fin à la peine, de mettre fin à toutes les situations qui vous maintiennent écrasés, qui vous oppressent, qui vous coupent la respiration, qui vous empêchent d'agir au final. On va mettre un dé dessus parce qu'on a quand même un soulagement, quelque chose vous vous renforcez quelque part. Donc je pense que c'est plutôt mettre fin à une situation, à ce qui vous crée du chagrin. Une notion de mieux comprendre, de mieux analyser, de mieux accepter. Hein. Peut-être que justement, cette retraite que vous aurez besoin de faire pour vous plonger sur vos émotions, sur votre subconscient, sur qu'est-ce que votre âme veut vous dire par rapport à cette épreuve. Et vous aurez la compréhension, vous comprendrez et vous accepterez de vous débarrasser le fait que vous compreniez la douleur ou la peine, ça vous aidera à vous en décharger. Vous la comprenez, vous l'acceptez et vous la laissez partir. Alors, pour les Capricornes du 24 au 30, s'il vous plaît. Voilà, il y a la notion de sortir d'un engrenage, hein, de sortir. Vous vous êtes rendu compte que vous vous affligez de la peine à vous-même en tournant en boucle, hein, dans ce labyrinthe, vous tournez en boucle la situation et pourquoi et comment et qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai pas fait. Et en fait, vous vous affligez vous-même cette douleur. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Le destin prédit des choses, des obstacles et des épreuves pour nous faire prendre conscience de certaines choses.
Ces épreuves doivent être intégrées comme des leçons et non pas comme un pavé qui vous maintient au fond de l'eau, vous voyez. C'est vraiment cette idée d'arrêter de vous affliger tous les maux de la terre d'une part, mais aussi de vous culpabiliser pour ce qui arrive. Ça n'est pas toujours votre faute. Voilà, donc il y a une notion de se délester, de sortir d'un labyrinthe, d'un engrenage ici qui vous oppresse et qui vous écrase. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette semaine encore riche d'introspection. J'attends vos commentaires, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Les perçages recommencent, donc je vais m'arrêter là. Et je vous envoie toute la lumière possible pour trouver les solutions. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!